Baston. Chaussette. Mais les gars, on est morts. Bon, faut que je me suis acheté à bouffer avant, moi. Mais moi aussi, j'ai acheté à bouffer, j'ai dépensé mes 2 pièces. Ah ouais, et ça sert à rien tout... ce qu'on a fait. On va revenir en ville, on va vouloir toucher la récompense, ils vont nous dire mais niquez-vous. Et oui, tout le monde a de quoi. Tout le monde a de quoi manger. Tout le monde a de quoi manger, sauf Maylin. Moi, on peut pas me reconnaître. Oui. Non mais c'est la vérité, il a... C'est marqué sur ma fiche, on ne peut pas me reconnaître. Je suis un gobelin lambda. On ne me reconnaît pas. Moi techniquement j'ai rien fait, moi ils vont me foutre la paix moi. Et au pire, si on a besoin de toucher la récompense, on peut aller faire la quête. J'irai en ville tout seul, je toucherai le fric et je reviens. Ils vont penser que t'es le gobelin qui foutait bordel sur les routes surtout. C'est la barbare et la voleuse qui vont se faire bousiller la gueule. Donc, maintenant que vous êtes sortis de la ville, vous dépliez la carte, que vous avez évidemment sur vous, et hop là. Putain, cette carte. Oh là là, on est où là? Vous êtes... Moi, je suis en train de me taper avec mon bâton en mode sur qui je suis tombé encore. Vous êtes actuellement ici, là où je suis en train de pinguer sur la carte. Ouais, on est là. Voilà. Vous êtes donc dans la ville de Valtordu, et les gobelins sembleraient attaquer sur la route qui est à peu près située vers, voilà, à peu près ici. Merde, attends, je peux pas descendre. Alors on a Xor, on a Muège... Ah ouais, ils sont vraiment juste à côté quoi, genre... Oui, ils sont quand même à 2 heures, je dirais, 2 heures de marche. 1 à 2 heures. Parce que ça, c'est une distance de ville à ville. Hein. C'est, voilà, la map, elle est grande, quoi. Ils sont à Roubaix, venez, on va à Roubaix. À Loubet. À Roubaix. Et d'ailleurs, sur le parchemin, il y a écrit que vous devez rendre, votre quête, donc avec l'objet qui montrera que vous avez accompli votre quête, vous devez l'amener à Loubet, justement, à la ville de Loubet, à la guilde des aventuriers de Loubet. C'est à combien de temps de marche? 2 heures. Ouais, normalement c'est censé être 1 à 2 heures à peu près, un truc dans ce genre là. Ah mais ça va du coup si on doit aller dans une autre ville pour valider la quête. Bah non, il faut qu'on revienne à la guilde. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah oui, on a perdu au baquet. Hein. Ah tiens, du coup ma caméra sur le live elle est... Oui, toutes les caméras sont décalées vu qu'il manque une personne. Je suis coupé en 2. Voilà. On va rien de... Voilà. Désolé. En vrai, ça nous prend l'après-midi. Oh, ça doit vous allez devoir faire un bivouac, ça c'est sûr. Un peu moins. Non, vous allez pas avoir besoin de faire un bivouac. 2 heures de route, ça devrait aller. Oui. Attends, 2 heures de route. Si on gère la trajectoire, on passe devant le gobelin avec son ogre sur le trajet. On règle la question, on va à Loubet, on dépose la quête, paf, 800 facile. Ah là là, si seulement c'était... Oui, non mais ça c'est sûr que... C'est sûr et certain que ça va se passer comme ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Regarde, le début de l'aventure, c'était pareil. Hein. C'est pareil, vous étiez juste censé prendre la quête et repartir de la ville. C'est un poulet, hein. Pour un poulet, tu crèves la dalle dans ta vie? T'es obligé de prendre un poulet? Oui, non mais je suis désolée, mais... tu sais ce qu'on dit, c'est la dalle, il revient au galop. Tu sais ça, voilà, c'est... Comment dire, je fais pas exprès, c'est comme ça. Bon bah donc, on marche sur la route. Vous vous mettez en route, et moi, ça va me permettre de savoir si vous allez rencontrer quelque chose sur la route. Fais voir. Quelque chose. Fais voir, est-ce que vous allez rencontrer un truc? Non, y a rien qui me tape, moi. Je tape et c'est... Il ne se passe absolument rien sur la route. Vous marchez. Et vous trouvez d'ailleurs le temps un peu long, hein, parce que bon, en théorie, vous auriez dû vous faire attaquer par des gobelins déjà. Et fais voir, Maylin, est-ce que tu peux me faire un test d'adresse, s'il te plaît? Tu sais, c'est les tests d'adresse que tu adores réussir. Les 2 trucs que j'ai ratés, bah ouais. Oui.
réussite critique. Aïe, 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 aïe. Tu as la vision périphérique. Tu es devenu un radar de sous-marin. En 300 mètres, tournez à gauche. Vous êtes en train de marcher, et d'un coup, tu as tes oreilles d'elfe qui sont en train de capter un signal, en fait. Et, et non, c'est Wi-Fi. Et en fait, tu interpelles tes compagnons, tu leur dis qu'il y a quelque chose qui se passe dans le fourré, parce que, comment dire, vous êtes au niveau d'une plaine, mais sur votre droite, tout le long sur votre droite, vous êtes quand même à l'orée d'une forêt, donc il y a quand même des arbres, il y a quand même pas mal de végétation, et tu dis qu'il y a quelque chose, effectivement, dans la direction de la forêt, qui est, voilà, exactement ici. Hop là. Ici. Voilà. Ici, il se passe quelque chose. C'est quoi comme truc? Ça a l'air d'être... même pas ça a l'air, puisque c'est une réussite critique. Ce sont clairement des pas, des bruits de pas, de petits pas. C'est des petits pas, il y en a plein. Et vous les entendez, et elle les entend s'éloigner. Il y a plein de petits pas qui s'éloignent. Ouais, comme si on vous épiait et qu'on venait d'essayer de... Et qu'on avait essayé de vous échapper, en fait. Quelqu'un avait essayé de s'enfuir. Alors que vous les avez pas vus. Clairement. On court. C'est de le rattraper. Ouais, mais plein de petits pas. Si c'était l'ogre qui courait, l'ogre il aurait fait des gros pas. Allez, bam, 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 bam. Ah bah ouais. Hein. C'est bien. Dans la fonction En de vrai, on peut barbare, aller ça. voir, hein. On peut les suivre. Oui, on peut voir ce que c'est. Ah ouais, Dans on tous va- les cas, on va- on Est-ce que retrouve l'un de vous a la compétence de pistage? Non, je ne crois pas. Non, je crois Non. pas. Moi, je crois pas que je l'ai. Hein. Du coup, vous allez devoir tous les quatre me faire un test d'adresse. Hein. Attends, je regarde ce que j'ai. Non, j'ai coup de tête dans le nez, ça marche pas ça. Non. Non. Test d'adresse. C'est où Ouais, l'adresse? ouais, ouais, trop bien. Yes. Yeah, j'ai réussi. Et- Oh. Ouais. Ragnawak, donc, au baquet 19, Maëlyn 17, 8 pour Hellboy et 3 pour Raven, pour Aerie, qui, du coup, vous, tous les deux, bizarrement, vous avez l'impression presque de pouvoir travailler de concert ensemble, vraiment. Vous, Hellboy voit les pas, toi, tu sens la présence de quelques êtres, en fait, qui ne sont pas de ton groupe, et tous les deux vous dirigez dans la même direction, et au bout de quelques minutes de course, vous arrivez tous les quatre à l'entrée d'une grotte, en fait, qui se trouve au niveau d'une falaise dans la forêt. Vous tombez sur une grotte. Et Le trajet, ça, c'est prévu? De quoi? C'est prévu ça sur le trajet? Genre c'est la grotte du gobelin et de l'or ou Vous tombez sur une grotte et Airi, en fait, qui met un genou au sol pour vérifier un peu les traces de pas, elle attrape Hellboy, en fait, elle le prend comme si c'était juste un test, elle pose le pied d'Hellboy sur la trace de pas, et c'est exactement le même style de pas. Je me suis en Hellboy. je suis devenu un outil. Je ne suis qu'une chose. Une chose. Ah non, tu l'es pas de vie, tu l'as toujours été. C'est à ce moment-là qu'il y a une petite larme qui coule sur ma joue et je fais ça doit à ça que ressemble ma vie maintenant. Et donc voilà, vous êtes en face de cette grotte, ça a l'air éclairé au loin, vous voyez, c'est pas forcément très sombre, mais ça a l'air éclairé. Bon, non, je fais quand même signe à tout le monde hein, de chute, genre en mode chut, chut, doucement, tranquille, tu vois. Genre, ils sont peut-être là, s'ils savent déjà qu'on les a suivis, bah on est mort. Et quelqu'un a une torche, quelqu'un a des torches. Vous avez normalement la... Je suis Nyctalope. Vous avez le matériel d'aventurier nécessaire. Bah, Hellboy et Maylin sont Nyctalope. J'ai même des placements silencieux. Je propose qu'ils passent en premier, Nyctalope histoire aussi. de... Bah, tous les Nyctalopes devant. Laissez la barbare derrière. Ah bah go. C'est très J'ai logique même, comme bordel. je fais même des placements silencieux, hein, s'il faut. Non mais C'est même on pas essaye... tellement- je leur dis qu'on essaye d'avancer en espèce de triangle, genre qu'il y en ait par exemple Hellboy tout devant, sur les deux côtés qu'il y ait les deux mages, enfin la voleuse et la mage, et moi derrière, genre presque à côté des deux mages,
au cas où il y a un problème, que je puisse passer devant tout de suite. Mais genre que eux puissent en fait m'ouvrir la voie vu que je vais rien voir. Vous êtes du coup, vous avez été déplacé, du coup vous avez vos personnages qui sont en bas à gauche En bas à gauche. de la zone. Ah oui. Oui. Ouais, ça va. Voilà. Ok. Donc mettez-vous en formation. Bah, Alors, je vais passer devant avec mon arbalète. si ça Ouais, vous dérange moi pas. ce que je voulais c'était qu'ils passent Sans- devant. Et Sans genre, trop avancer, faites vers sans trop voilà, avancer. j'en ai un à gauche et un à droite, mage et... Je vais embrasser ma tête de vieux qui pue décapité histoire qu'elle me porte chance et ensuite on y go. Essayez de vous décaler un tout petit peu. Bon, pour passer les poteaux, vous vous décalerez, mais genre Elle- vraiment en... Hellboy, Non. Hellboy et Maylin, vous entendez claquer des genoux, vraiment très proche de vous, et vous remarquez que derrière les piliers, il y a deux gobelins qui tremblotent très légèrement et qui sont sur le point de se retourner vers vous. Est-ce qu'ils ont l'air armés? Ils sont armés. Ouais, c'est des Je gardes, leur quoi. fais wesh les potes, ça va? Bah Ouais, oui. Tu leur dis vraiment ça? Je leur dis salut les gars, ça va? Ça roule? Moi, j'aimerais me coller contre le mur et être derrière, vraiment derrière ce pilier-là. D'accord, bah je te laisse te déplacer. Moi, je ne bouge pas. Je garde la main sur le pommeau de ma hache quand même, mais j'essaie de pas me montrer trop agressif. D'accord, bah écoute, ce qu'il se Je fais passe... confiance à Hellboy pour qu'il puisse essayer de les... Hellboy qui regarde les gobelins et qui essaye d'un air naturel, genre il range son arme, il se met en mode limite, il se met un petit coup de derrière les cheveux comme pour il va en un entretien d'embauche, hein, clairement. Je rajoute Et la tête qui peut à ma ceinture histoire d'avoir la Et il s'approche et il leur dit bonjour, hein, en langue gobelin, il leur dit hola et tout. Et les gobelins te regardent d'un air un peu dubitatif, ils regardent les humains derrière toi et ils te crachent dessus. Ah. Et ils s'apprêtent à t'attaquer. Même pas Moi, ils te je demande répondent. à Hellboy si c'est un signe de paix au fait qu'il lui crache dessus, si on doit faire pareil. Non, Non. ils veulent nous péter la gueule. je Ah. la regarde et je lui fais non de la tête. Et par contre, vous voyez que celui-là, vous l'entendez, vous le voyez juste tourner la tête et vous l'entendez gueuler quelque chose. Hellboy dira à Vairé qu'il a essayé d'appeler des renforts. Il a essayé d'appeler des Alors renforts. il essaie d'appeler des copains. Bon, bah, Vairé nous le dit. Je suppose. Donc, et ben moi je demande à Hellboy, je m'approche tout doucement et je lui demande genre presque au creux de l'oreille, je lui dis et du coup ceux-là on peut leur casser la gueule ou toujours pas? Utioka Allez, Uchebe. Uchebe. tu casses les dents, tu casses les dents. Allez, c'est pareil. Ah, alors, du coup... Bon, j'essaie. Qu'on me dise pas que j'ai pas essayé d'être sympa. Vraiment. T'as essayé. J'ai essayé d'être sympa. Et qu'est-ce qui se passe, Maline? On leur pète la gueule. Est-ce que je peux, du coup, encocher une flèche et tirer sur celui qui vient de gueuler Dans quelques secondes, c'est à qui d'attaquer en premier d'abord parce que là on est rentré en phase de combat, ils vous ont vu, il n'y a personne qui n'a d'opportunité. Si, Airi attaquera en première. Ce sera ensuite du coup oui, il me parce que j'ai semble compris. Voilà. qui a le plus de courage déjà entre vous. Alors, vous Après avez Airi. En courage, j'ai... Je crois que c'était la volette. Moi, j'ai 12. J'ai 11. Et j'ai 9. Ah oui, c'est chercher des noises qui fait que j'attaque toujours en premier. Oh tapis, il est beau, je le veux, c'est à moi. Vu. Ok, mais moi je prends la chaise. Donc, Je m'en fous, le tapis est à moi. rappelez-moi qui attaque en premier, Airi attaque en premier, ensuite, si j'ai pas de bêtises, c'est Maylin, ensuite c'est Hellboy et ensuite c'est Vairé. Ouais. Très bien. Ok. Donc, après Vairé, ce seront aux deux gobelins. Très bien. Airi, que fais-tu? Je passe en courant à côté de Hellboy. Parce que bon, pour l'instant, on va dire que vu que Maylin est contre le pilier, elle me gêne pas. Vairé, elle est plutôt sur le côté, donc ça va. Et j'essaie de passer vraiment, tu vois, genre là, comme ça. Et je veux Ouais. courir vers celui-là, là. Comment on fait Ouais. pour pinguer? Pourquoi je Tu peux restes pas- appuyé sur le clic gauche, hein. Tu restes appuyé sur le clic gauche. Lui Lui Lui.
Lui, je le Je vois, peux y je fais aller. target. J'hésite entre deux actions. Est-ce que j'essaye de lui mettre un gros coup de pied pour le faire voler? La fameuse. Ça va bien avec notre nom, hein, du coup. Je crie pour la fédération des gobelins qui volent et je pour lui mettre un gros coup de pied. Fais-moi Ouais, un ça jet. fait le Fais-moi un jet de force avec un malus de 2, s'il te plaît. Pourquoi un malus? Parce que tu es dans un endroit qui est quand même un peu exigu, c'est un peu compliqué d'arriver à faire des mouvements corrects. Je vois pas du Oh. tout. Tu as Allez, fait 3, c'est une Super réussite. Tu regardes le gobelin et comme une espèce de réminiscence, tu te rappelles de ce moment où tu avais jeté Hellboy au-dessus d'un gouffre, tu avais trouvé ça très rigolo et tu t'es dit, mais tiens, si je peux le faire avec les mains, je peux le faire avec les pieds. Et tu cours vers lui et tu lui mets un coup de pied et tu l'entends faire ah. J'en peux plus. et quand il est loin, je lève les bras et je fais Il a frappé tellement fort qu'il est parti sous le tapis. Il y avait 2 poteaux de rugby et tu avais... Ah là là. Donc tu le vois, il est au sol, il est allongé sur le dos, il avec la main limite en train de se tordre de douleur. Vous l'entendez crier. Et je fais t'as vu ça? T'as vu un peu le coup de pied que j'ai mis? C'est quand même mal pour lui. Maëline, que fais-tu? Et bah moi, C'était bien visé. Est-ce que bah du coup maintenant, ouais, il y a Airi qui est devant du coup le gobelin par rapport à la trajectoire. Tu peux viser dans l'interstice qui est entre le pilier et Airi. Si tu veux viser, ouais. Ah oui, donc Et lui, il est censé être plus Je devant. déjà. pense que tu peux quand même te déplacer un petit peu et si tu veux tirer sur le même que Airi, en tout cas, c'est possible juste en te déplaçant légèrement. Oui, puis de toute façon, elle a de l'adresse, elle, c'est bien. Oui. Oui, Très bien. oui. Donc tu veux faire ça? Ouais. J'espère Ok. qu'elle est plus douée à ça que pour Fais-moi- voler un poulet. Fais-moi ton tir, s'il te plaît. Je vais Alors. prendre une flèche. Je vais me prendre une flèche. C'est quoi? C'est adresse? Oui, enfin, tu vas sur dans ton équipement et tu cliques direct sur Sur l'arc. tu cliques sur l'arc. Hein. S'il te plaît, pas pour moi la flèche. S'il te plaît, pas pour moi la flèche. S'il te plaît, pas pour moi. Ah, ça serait très drôle si Tu cliques sur AT, sur le G AT. Voilà. Ah. Ah si. Oh. Je t'aime. Appuie sur critique, Voilà. appuie sur critique. Ah. Ah. Donc en fait c'est simplement que tu n'as pas confirmé le critique, c'est tout. Mais allez, je l'autorise quand même juste pour une action. Appuie sur tes dégâts sur le premier. Putain, mais il y a vraiment tout rien avec Tina, c'est ça qui est génial. Elle a fait un 1, puis elle a fait un 20. Normal. Alors, j'ai appuyé, du coup, je lève non, un mais- peu. Ah, d'accord. Parce que nous, on peut pas appuyer dessus. Si on peut, hein. Normalement si. Enlever le live, faire de la place de connexion. Voilà. Alors, T'as pas une musique de combat? Un truc. fais voir. C'est vrai que là c'est le combat le plus chill qui Tout, soit. tout. Hein. Tu sais, t'as Maïré avec t'as Mayline avec sa harpe derrière. Ah, Ah, il y a des bons gros cuivres là. comme ça, c'est bien. Le son est bien. Oh, du bon trombone. Oh oui. Elle a Alors fait je fais juste une aparté. Cette musique c'est la musique de combat dans le jeu vidéo du Donjon de Hellbuck. Voilà, c'est juste pour le dire. Je l'ai trouvé, j'étais content. Du coup, elle a fait combien, vous m'avez dit? 8 de dégâts. 8, d'accord, ok. Ce qui se passe, Maylin, c'est que tu pressentais presque ce que Airi allait faire. Tu savais que un mélange de la barbare et d'un gobelin, ça allait être forcément sport. Et tu vois le gobelin qui commence à voler dans les airs. Et d'un coup, tu cries « Poule !» Tu tires une flèche, en fait ce qui se passe c'est que tu tires en fait au moment où le gobelin est dans les airs et il se prend la flèche direct dans le genou. Tu arrives à lui tirer dans le genou et à ce moment-là en fait il tombe au sol à se tordre de douleur comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Il est en... C'était Il celui-là a l'air... qui voulait C'était tirer. pas lui? C'était celui-là? Ah c'est celui-là? Je croyais que t'attaquais le même qu'Airi à la base. Ah non, 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 D'accord.
excusez-moi, autant pour moi. Modification. Ce qui se passe, c'est que bah, tu lui tires dessus, et en fait, ta flèche se décoche à une telle vitesse que tu lui tires directement dans l'épaule droite, là où il y a actuellement son épée. Il fait un recul, il recule, ça le fait heurter la table qu'il y a derrière. Il se cogne la tête, il aura un malus sur sur son tour. Et donc, ok, d'accord, donc c'est à lui. Ok. Maintenant, c'est à Hellboy. Alors, du coup, que je comprenne bien, c'est ce gobelin qui s'est pris le coup de pied tout à l'heure. Oui. C'est lui aussi qui s'est pris la flèche dans la gueule. Non. Non. La flèche. La flèche, c'est pour lui. Ouais, c'est ma faute. Ok. Je peux tirer sur qui? Je peux faire quoi de mon côté? Je peux tirer sur lui? De ton côté, tu es suffisamment petit, tu peux te déplacer très légèrement aux côtés d'Airi et tu peux tirer sur les deux. Et sur les trois même. Parce qu'il y a un troisième gobelin, vous le voyez. Celui-là, Ouais. on l'a vu? Oui, vous l'avez vu, de loin. Moi, je vais lui tirer une flèche dans la gueule. À celui-là. Là. À l'archer? Un carreau d'arbalète. À l'arbalétrier? Ouais. Ok, je t'en prie. Adresse? Oui, enfin, en tout cas, va dans ton équipement. Dans tes équipements et tu cliques sur. Équipement, arbalète d'artisan, attaque. Allez, et ben c'est dit pas. Et c'est un 2. Appuie sur les dégâts, s'il te plaît. Hey, Ouf. hey. Wow. Hey. Yes. Tu as l'instinct de Kenshiro, tu vois l'archer au fond qui a été appelé par son copain tout à l'heure, hein, genre qui a appelé à l'aide et tout. Tu vois qu'il commence à charger son arbalète et avant même qu'il ait eu le temps de le faire, tu tires. En fait, comment dire, tu as la présence d'esprit de tirer directement dans l'arbalète. En fait, ce qui se passe, c'est que tu tires en plein dans la flèche et la flèche continue, enfin le carreau continue pour le planter en plein dans le cou. Il tombe au sol, mais tu... Quand l'autre il a appelé des renforts, il a juste appelé lui en fait. Oui, c'est ça. Ah. Tu le vois qui tombe au sol, mais il essaye quand même de remuer, en fait. Il essaye quand même de bouger. Voilà, il bouge encore. J'essuie mon crachat, je le regarde et je fais... Je voulais juste discuter. Très bien. Ok. Donc... maintenant, c'est au tour de Vairé. Il veut pas qu'il nique leur la gueule. Moi, je vais faire une gifle de Euclide sur lui. Ok, vas-y, je t'en prie. Non, parce que moi, les trucs de bourrague, mon perso peut pas trop. Mais défonce-le. En fait, tu invoques une main géante de lumière, ce qui effraie déjà un minimum les gobelins aux alentours. Et en fait, la main tombe devant, en fait, ici, au niveau du tapis. Et ce qu'il se passe, c'est que Mon tapis. la main donne l'impression en fait de balayer le tapis. Tu balayes un petit peu le tapis et après elle disparaît. C'est la main. C'était voulu, c'est de l'intimidation, c'est peur de la magie, tout ça. C'est le moment où tu Mais ton tapis sur ta fenêtre et tu le tapes. effectivement, tu les vois quand même se chier légèrement dessus parce que ouais, ils n'aiment pas du tout la magie. Et d'ailleurs, ça les conforte dans le... vous voyez dans leur regard que ça les conforte dans le fait de détester ce gobelin qui est avec une mage. Je suis avec elle, mais... Mais je t'avais pas le choix. Alors, celui qui est ici est en train de se relève, tant bien que mal, mais il arrive à se relever. Lui se débat toujours, il ne pourra rien faire ce tour-ci. Et lui... Il a une flèche dans la gorge. Oui, il est en train de se débattre, il se vide de son sang. Il perd au fur et à mesure des PV, mais il arrive encore à se débattre. Ok. Et donc lui va s'avancer d'Hellboy. Ah, mauvaise pioche. Il s'avance. Un tout petit peu mon perso en fait pour laisser de la place, j'aime pas quand ils sont tassés comme ça. Et ben lui il arrive sur Hellboy. Ah, et il décide d'attaquer Hellboy. Alors, Et attends. Parce que je possède une capacité qui m'empêche d'avoir des malus pour parer. Oui. Laquelle? Tu m'avais fait noter directement sur ma fiche de personnage que je n'avais pas besoin je n'avais pas de malus pour parer.
Pour parer, ah bon? Oui, c'est sur les gobelins. Oui, non, mais après, oui, oui. Non, mais dans tous les cas, tu pourras parer avec ton arc, oui, y a pas de souci. Ok. Mais d'abord, il faut déjà que je réussisse mon jet, déjà. Oui, ok. Alors... Je vais un peu vite en besoin. Tu le vois qu'il il s'approche de toi pas très vite, il est vraiment pas très rapide. Tu soupçonnes que c'est à cause du coup qu'il a pris à la tête en cognant la table. Et il te regarde comme ça, chancelant, et il va pour t'attaquer. Et il te loupe complètement, il coupe un tout petit peu des cheveux de Airi, et il donne un coup sur le pilier qui est devant lui. Et celui-là va s'avancer un petit peu, sans rien faire, ce tour-ci. Airi, que fais-tu? J'ai une compétence qui s'appelle bourre-pif et il y a marqué combat sans malus. Qu'est-ce que ça veut Oui, dire? ça veut dire que tu as c'est les coups spéciaux à la main. Les coups spéciaux que tu as à la main, c'est tout ça, c'est le kit qui s'appelle le bourre-pif. Hein. Et c'est sans malus du coup tout ça. Il y a marqué combat sans malus. Combat sans malus, oui, oui, ça dépend, enfin, ça dépend de la situation. Ah, il n'y a pas de malus, combat sans malus et il n'y a pas de malus, je suis désolée. Ok. Tu vas pas essayer de m'imposer des malus quand il n'y a pas de malus. Oui, bah ça dépend de ce que tu vas faire. Je réfléchis. Du coup, j'ai pas suivi, c'est passé quoi avec Hellboy et celui-là là? Il a celui-là... Il a essayé de l'attaquer, d'attaquer Hellboy, mais il a loupé et il t'a coupé un petit peu des cheveux. Il t'a coupé vraiment trois cheveux quoi. Je me souviens qu'il m'a bien énervé celui-là. Alors attends, je lui réserve un truc un peu spécial. J'ai mal pour lui à l'avance. Je sors ma hache à deux mains et je vais vraiment essayer de l'abattre de haut en bas sur sa tête, tel un yes. Ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle les trucs. Je voudrais qu'il soit bien symétrique de chaque côté. Je très bien. Pas très... Très bien. Un jet d'attaque avec ta hache, du coup. Oh. Tu es en colère contre lui, tu le regardes, mais genre, tu sais, limite comme un taureau, tu as le souffle qui... Et tu vas pour abattre ta hache, et tu vois que lui, au dernier moment, genre en mode... Quoi il met en fait son bouclier sur le côté, et en fait, ta hache vient glisser sur le bouclier, et tombe... Enfin, se plante au sol. Elle se plante pas, mais en tout cas, tu donnes un coup au sol. Tu vas mourir. Qui est le prochain. Maylin, que fais-tu, Maylin? Eh ben, moi j'en profite qu'ils soient un peu occupés entre Hellboy et Airi et je sors mon arme, enfin coche une nouvelle flèche. Sur lequel? Sur lui, sur celui qui est devant. D'accord, très bien. Et je lui dis, fais-moi un petit sourire, allez. Souris à la caméra. Elle va nous la décocher à nous, la flèche, tu vois. On va moins sourire, nous. Allez, on sait pas, hein. 20, ça trouve, 20. Non, Oh putain, il est pas. Tout juste. Tes jets de dégâts, s'il te plaît. Ah oui. Ça passe. Ah. Ça passe un peu moins, ça. Tu lui tires une flèche, tu lui dis allez, fais-moi un sourire. Tu décoches ta flèche qui vient lui sectionner une partie de la gorge, et tu vois qu'il fait un vraiment très léger recul, mais il fait une sorte de... En fait, il recule en faisant la toupie, et il tombe au sol. Et il ne bouge plus. Ah yes. Quoi? Il a fait un beau sourire. Attends, il bouge plus? Oui, il ne bouge plus. Genre tu l'as tué avec une flèche? Ouais. Non, deux flèches, hein. Deux flèches. Hein. Je suis pas certaine. Ouais, il avait On déjà... vérifie. J'avais déjà mis une flèche avant, je l'avais mis... Faut qu'on vérifie. Il avait déjà une tracheo quand même. Il s'était pris quoi comme dégâts avant? Il s'était pris...